Bonjour, c'est Eric Cordier. J'ai essayé d'expliquer plusieurs fois dans les articles ce qui me semblait être le plus probable sur ce qui se passait après la mort. Enfin, façon de parler, car l'après existe déjà, comme on le verra. Le problème est qu'il est très difficile d'expliquer par des mots, et quand on y arrive plus ou moins, le cerveau qui est conçu pour que l'effet soit toujours précédé d'une cause, il ne comprend pas et donc rejette. Cette physique de cause à effet est celle de la physique classique de la relativité. Cela reflète ce qu'on vit au quotidien. En revanche, si on bascule du côté de la physique quantique et qu'on demande à des scientifiques ce que pourrait être la réincarnation, s'ils avaient bien sûr l'esprit ouvert, et il y en a, ils ne rejettent pas du tout ce qui va suivre, puisque cela expliquerait bien des choses au niveau spirituel. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Imaginons que vous êtes maintenant en train de regarder ce paysage à l'écran. Vous êtes dans cette situation en plein air. C'est une partie de votre conscience que vous vivez. Pourquoi une partie? Elle est là l'illusion. Vous croyez que votre identité est tout ce que vous êtes. Par exemple, c'est comme si je croyais que moi, Eric Cordier, est celui qui fait cette vidéo et qui vous parle. Et c'est faux. Je sais très bien que je ne suis pas ce que vous percevez de moi et ce que j'ai conscience de moi, car ma conscience est beaucoup plus vaste dans le temps et l'espace. Vous voyez, en fait, je ne suis qu'une portion de conscience. Vous êtes donc devant ce paysage, mais comme la physique quantique peut le prévoir, au même moment, une autre partie de votre conscience vit une autre situation dans une autre époque. Alors ça peut être des siècles dans le passé ou demain dans le futur. C'est-à-dire un futur probable que vous êtes en train de vivre. Par exemple, ici, vous vous trouvez, en plus de la situation précédente, face à cette maison, dans un autre temps, ou bien parmi ces militaires, dans une autre époque, un autre pays. Tout ça, vous le vivez en même temps. Voilà. Donc, ce que vous faites dans une certaine période du temps, de votre temps, influence toutes vos autres vies. Comme l'intrication quantique, on touche une particule, l'autre instantanément le sait, etc. Vivre énormément de vies simultanées serait la réponse à beaucoup de questions. Alors bien sûr, les cas inexplicables d'enfants qui se rappellent précisément les détails d'une autre vie, ou bien le fait d'avoir un don à la naissance qui correspondrait à une activité dans une autre vie, une autre époque. En fait, il y aurait une conscience, un soi supérieur, qui serait le vrai vous, euh, les yeux que vous voyez à l'écran, qui regarderait vos vies dans le temple terrestre, ou même extraterrestre, et apprendrait aussi, évidemment, de vos expériences, car c'est le but. Cela expliquerait surtout pourquoi on peut toujours rester en contact avec des défunts par l'intermédiaire de médiums, quelle que soit l'époque, alors qu'une autre partie de notre âme, de votre âme, vit une autre vie. Donc en fait, ce n'est pas parce que vous pensez qu'un défunt est toujours présent avec vous qu'une autre partie de lui ne vit pas dans une autre identité physique. Puisqu'ils peuvent être partout en même temps. Vous savez, c'est un peu comme des jumeaux séparés à la naissance. Ils ont le même ADN, des ressemblances au niveau de la personnalité, mais ils ne savent pas qu'ils ont un double quelque part. Le temps est une illusion devenue réalité pour chaque portion de conscience que nous sommes. Car sinon, on aurait accès à toutes les informations immédiatement, ce qui serait impossible à intégrer pour notre cerveau. On deviendrait tout simplement fou. À bientôt. Au revoir.